Après, ce qui est vrai et ce qui est irremplaçable, c'est l'expérience de vie. Parfois, on a des gens qui ont quoi, des collègues qui peuvent avoir 60-65 ans, qui sont clairement moins doués que certains élèves de 18 ans en matière, en capacité pure de réflexion, d'abstraction, etc. Mais qui ont une expérience de vie qui ne se compense pas. Ils ont du vécu, et donc parfois même dans un silence, dans quelque chose qui n'est pas exprimé, dans un regard, dans une attitude, on voit quelqu'un qui a une intelligence humaine que seule l'expérience peut conférer. Donc la réflexion, la rationalité et la philosophie ne fait pas tout. Bonjour et bienvenue dans le podcast La vie des autres, un podcast unique tourné vers la vie quotidienne de personnes qui nous ressemblent. L'idée est de découvrir certains parcours, certains métiers et certaines manières de penser, tout ça dans un seul but, découvrir les autres. Ok, d'accord, c'est assez complet. Je sais pas si, j'espère que ceux qui nous écoutent suivront le fil. J'ai encore plein de questions sur la philo, mais j'ai peur que les gens se sentent un peu perdus dans tout ça. En tout cas, c'est passionnant. Merci beaucoup de parler de tout ça. Ce que je te propose, c'est qu'on passe un peu à ta vie active en tant que prof de philo. Ok. Donc, comment tu as été prof de philo? Donc c'est suite à est-ce que tu as dû passer un examen pour être prof ou est-ce que tu peux avoir des espèces de passerelles, de nos jours? Alors, ça, très bonne question. Alors, moi, j'ai attaqué l'enseignement pour voir ce que c'était en tant que contractuel de l'enseignement, c'est-à-dire je n'ai pas passé mon CAPES en externe. J'avais fait en fait un master à la fac, un master recherche, sans préparation spécifique d'ailleurs au concours. Il existe des masters MEF, comme dans la plupart des filières, mais moi, j'ai pas fait celui-ci. Donc, j'ai voulu voir ce qu'était l'enseignement en m'inscrivant comme contractuel, c'est-à-dire remplaçant. OK, Donc mes concours, je vais les passer l'an prochain, d'accord. à l'issue de ma troisième année du coup, de remplacement, Donc du coup, ton concours pour être officiellement, professeur de philo? pour être officiellement prof titulaire, en fait. Prof Tu titulaire de philo, OK. Et tu as plusieurs façons du coup de passer, de faire. Soit tu passes le concours en externe, soit tu le passes en interne. Donc moi je vais tenter l'interne et l'externe aussi l'an prochain. OK, donc l'interne, c'est, tu es affilié à une école? Ça c'est Heu, quoi la différence entre alors externe et l'interne, interne? c'est, tu as besoin de 3 ans d'expérience. D'accord, Ensuite, bah, du coup, tu en mesure de justifier de ces 3 ans d'expérience et tu as un examen spécifique, donc composé d'un dossier à rendre, qui analyse tes pratiques pédagogiques et autres, OK, et d'un oral. OK, Et le concours en externe, c'est, bah, tu as des exercices types du genre dissertation, d'accord, commentaire à d'accord, faire, en temps limité, et puis un oral. OK. Et qui c'est Et qui corrige? C'est des profs de philo du coup? Des oui, des profs de philo, et tu as oui, tu 2 types d'examens et les 2 types, en fait, peuvent se passer en interne et en externe. Le OK, premier c'est le CAPES et le deuxième c'est l'agrégation. OK, OK. Donc en gros, c'est les classiques, en fait, pour être titularisé prof, quoi. OK, donc toi pour l'instant, tu es pas encore titulaire. Je suis pas Tu donnes titulaire. quand même des cours? Je donne des cours, En lycée, en collège ou? en lycée, forcément, puisqu'il y a de la philo qu'en lycée. Ah oui, c'est vrai. Depuis récemment, enfin depuis la réforme, en première avec le parcours HLP, donc qui associe philo et humanité et littérature, Parce qu'avant, elle était qu'en terminale? et en vrai, tu qu'en terminale, Donc une année. et la plupart du temps, elle reste en terminale, en fait. OK, La philosophie générale, telle qu'on l'entend classiquement, elle est toujours enseignée qu'en OK. terminale. Et tu penses que c'est une bonne chose que la philo soit arrivée un an plus tôt? Oui, alors, moi je pense que c'est une bonne chose d'être, sensibilisé à la réflexion philosophique tôt. Je pense que s'il y avait davantage de classes qui étaient concernées par cette discipline, ça serait bien. Après, je reconnais qu'il y a une limite qui n'est pas nécessairement une limite intellectuelle, mais plutôt une limite de maturité. Ouais. On se rend compte que les jeunes, même à 18 ans, heu, avoir un intérêt réel pour une pensée, réflexive, introspective, et cetera, c'est pas trop leur sujet, enfin, pour la plupart, il semblerait que ça soit pas encore, tout à fait ça, quoi. J'ai l'impression que, tu vois, typiquement, quand je suis parti en voyage, c'était aussi pour moi pour me poser plein de questions et en fait, je me rends compte la philo, bah, ça pouvait répondre à plein de mes questions Mmh. et en fait, c'est bizarre, mais comme toi, en fait, j'ai l'impression que, bah, plus tu vieillis, plus tu es intéressé par le pourquoi tu es, enfin, comment dire? Sur des questions existentielles Ouais, qu'à 18 ans, tu les as pas. non. Et en fait, tu pas à les avoir puisque tu as que 18 ans, tu es jeune. Il faut pas que tu commences à penser à pourquoi j'existe Ouais, non, non, et c'est pourquoi je sûr. suis là, quoi. Ah, complètement. Et en plus, je pense qu'à 18 ans, on n'est pas existentiellement capable, en tout cas, quand ça se passe bien dans sa vie, hein, mais on n'est pas capable de penser sa propre fin. Il y a une Mmh. illusion dans la jeunesse de l'éternité, et Ouais, cetera. ouais. Donc t'es pas sur le côté quel est le sens de la vie, pourquoi l'absurde, j'ai pas beaucoup de temps, je vais pas le perdre. Ouais, On n'en ouais. est pas là, quoi. On Ouais, en est ouais. sur tout est possible, tout est réalisable, donc Ouais, ouais. et c'est vrai qu'il y a ces dimensions-là. Et est-ce que tu ressens des élèves, tu dis que c'est difficile enfin,
ils ont un certain focus, où ils ont du mal à se concentrer, ils sont intéressés par la philo, ils sont vraiment totalement out de ça. Alors, il y a plusieurs profils d'élèves, bien sûr. Il y en a qui adhèrent très bien à la discipline. J'avais une élève cette année qui était vraiment exceptionnelle, quoi. Elle, des niveaux stratosphériques dans toutes les disciplines, comprenait la moindre parcelle du cours une fois qu'il était énoncé, donc c'était vraiment très agréable. Après, oui, en général, ce que je remarque, c'est enfin, les élèves sont habitués à la scolarité, ils ont un rapport très scolaire à la philosophie. Donc ils pensent que, par exemple, en travaillant leur cours, en étudiant des définitions, ça suffira. Donc ça prend un petit peu de temps pour réellement entrer dans une démarche réflexive. Ok, Ils ok, sont aussi dans un rapport très conditionné à la note, ouais. notamment. Leur objectif, c'est d'avoir des bonnes notes, quoi. Mais comment, en tant que prof de philo, tu peux leur faire aimer la philo? Alors, Est-ce que, c'est déjà, ouais. est-ce que c'est ton travail de leur faire aimer la philo, ou ton travail, c'est juste de les initier à la philo? Alors, j'essaie de leur faire aimer la philo. Déjà, je pense que la meilleure façon, c'est par l'exemple. Ouais, Donc, en essayant d'être vivant dans un cours, de montrer qu'on est passionné, d'essayer de connecter les sujets qu'on aborde quand c'est possible, hein, bien sûr. Parfois, enfin, je pense que c'est toujours possible dans une certaine mesure, mais je me force pas non plus à le faire. Mais quand c'est possible, ou évident, j'essaie de faire des passerelles entre une actualité qu'ils peuvent vivre, d'accord, une ok. actualité en général, et le sujet du cours, par exemple. Ok. Ouais, tu essaies d'avoir des exemples concrets. Concret pour les intéresser, et puis les faire participer. En fait, rentrer dans une forme aussi ludique avec la philosophie. En Hmm, fait, la philo, c'est avant tout un jeu sur les définitions des termes. ouais, En gros, comment tu définis la liberté, et c'est en fonction des définitions que tu vas donner au mot lui-même qu'un univers conceptuel va se construire, ok, plus ou moins large, quoi. ok, ok. Donc un métier passionnant mais difficile. Un métier passionnant, mais difficile selon certaines classes, effectivement. Après, il y en a évidemment qui veulent pas bosser. Et est-ce que tu préfères le côté pédagogie, ou tu préfères le côté philo, enfin, chercheur, création de cours, réflexion derrière J'aime bien les deux. Alors, c'est vrai que je pourrais. Ce qui me plaît avec le métier d'enseignant, justement, c'est qu'on peut ménager vraiment cette dimension de la recherche euh, pour soi, pour toujours être en fait à la page aussi, Ouais, hein. En fait, ce qui est de bien avec la philo, c'est que c'est à la fois une activité qu'on peut parfaitement faire en autodidacte, donc tout le monde peut s'y mettre en prenant un livre, etc. Et on n'a jamais fini non plus. C'est-à-dire on est toujours en apprentissage. Donc le métier de prof me permet de rester dans ce bain de l'étude toute une vie. ouais, Et d'un autre côté, la pédagogie en elle-même, le fait d'enseigner, me plaît aussi. ok, C'est un métier quand même social. On est au contact de la réalité, de notre pays, actuel, quoi, et avec les jeunes, et ouais, ouais. donc il y a un métier qui a du sens aussi, quoi. Et est-ce que tu vois la différence entre le premier jour de la rentrée et la fin de l'école? Sur la Heu, réflexion des jeunes, sur comment ils interagissent avec toi, comment ils... oui, alors encore une fois, ça dépend des élèves, mais oui, ça se voit très clairement. Il y a une maturité qui se gagne sur cette année qui est quand même impressionnante. Ok, Après la et bon, certains évidemment malheureusement ne l'atteignent pas, mais une grande majorité, oui, sont différents quand même à la fin de l'année qu'au début. ouais, C'est plutôt rassurant. ouais, Après, il y a quand même quelque chose qui me semble mais ça, je pense que c'est inévitable, hein, mais il y a quand même quelque chose qui pourrit un peu leur rapport désintéressé au savoir. C'est la pression, par exemple, que constitue pour eux Parcoursup, ok, l'enjeu de l'insertion économique que ouais. représente le travail pour eux, quoi. Hmm, Donc il faut pas louper son avenir, etc. hmm, Donc ils sont un peu mercenaires des disciplines en général. En philo, c'est pareil. ouais, ouais, Tout ce qui d'accord, compte, c'est la bonne note, d'accord. ou la moins mauvaise note possible. Ouais, pour faire ce qu'ils veulent et pour pas être trop, Ouais, c'est ça. trop ouais, pour réussir à avoir les écoles qu'ils veulent. D'accord, ok. Euh, comment, comment être un bon professeur de philo? Est-ce que tu as une, parce que bon, j'ai fait une année de philo aussi, mais mon prof de philo était pas forcément... Ah, mais du coup, maintenant que tu dis ça, je sais pas si c'est le professeur qui était pas bon ou si c'était moi qui était pas intéressé. Après, tu as dit que c'était au professeur de faire aimer la philo. Mm. Est-ce que tu vois une réelle, comment dire, les nouveaux professeurs qui arrivent, est-ce qu'ils sont passionnés ou est-ce qu'ils font ça un peu par dépit? Alors, ouais, alors comment être bon prof de philo, je sais pas si moi j'en suis un ou pas. En tout cas, je sais que ce qui aide énormément, c'est un bon contexte déjà avec ses collègues, un bon rapport avec ses collègues. Donc Donc tu échanges pas mal avec tes autres collègues, du coup, profs? ah oui, oui, cette année, c'était vraiment exceptionnel. Enfin, j'ai eu surtout un collègue à l'année avec qui on a vraiment tissé des liens d'amitié, etc. Enfin, c'était vraiment
très, très riche sur le plan de l'échange. Donc ça motive énormément parce qu'on est sur des à la fois sur, il me donne des conseils très clairement, hein, des conseils sur la forme des cours et cetera, mais aussi on parle de fond. Il est plus vieux que toi ou plus jeune? Un peu plus vieux. OK. Il a 34 ans, donc il a un peu plus d'expérience dans le métier. C'est possible de discuter avec des nouveaux, de la vingtaine ou enfin, peut-être pas 20 ans, mais est-ce que tu peux avoir des débats philosophiques avec des jeunes? Ou alors, est-ce qu'il faut quand même un peu de bouteille pour pouvoir débattre de certains sujets? C'est possible intellectuellement avec des jeunes. Il y a des gens, même à 18 ans, qui ont des capacités de réflexion et de conceptualisation abstraite incroyables. Donc même à 18 ans, c'est possible d'être surpris par des jeunes, quoi. Après, ce qui est vrai et ce qui est irremplaçable, c'est, je sais pas comment le dire et l'exprimer, c'est l'expérience de vie. Et effectivement, même moi, à 30 ans, je suis très jeune, quoi. Mmh. C'est-à-dire que, parfois, on a des gens qui ont quoi? Des collègues qui peuvent avoir 65 ans, qui sont clairement moins doués que certains élèves de 18 ans en matière, en capacité pure de réflexion, d'abstraction et cetera, mais qui ont une expérience de vie qui ne se compense pas. Mmh. Ils ont du vécu et donc parfois même dans un silence, dans quelque chose qui n'est pas exprimé, dans un regard, dans une attitude, on voit quelqu'un qui a une intelligence humaine que seule l'expérience peut conférer. Mmh. Donc la réflexion, la rationalité et la philosophie ne fait pas tout. Ouais, ouais, d'accord. Heu, Après, oui, pour revenir à ta question sur bon prof de philo et cetera, d'une part, il y a cette maturité des élèves évidemment qui on l'a peut-être pas toujours au moment où on est initié à la philosophie et d'autre part, il est vrai qu'il y a des modèles de profs, à mon sens, qui ne sont pas fonctionnels. OK. Du type, trop intuitif, trop méditation machin ou trop politisé ou trop Ouais. en fait, après moi, c'est ma déformation un peu aussi du fait de mon parcours, mais moi, j'aime bien casser les stéréotypes sur la discipline OK, ouais. et donc avec moi, les élèves ont bouffé de la logique formelle, tu vois? OK. Voilà, c'est en fait, l'idée, c'est, on n'est pas là pour rigoler, il faut de la rigueur, il faut, des définitions, Ouais, ouais, tu obligé de mettre un cadre. il faut mettre un cadre, exactement. On n'est pas là, Ouais, lire son cours, lire Spinoza et voilà, soit lire son cours Spinoza, être complètement hermétique, soit, on sort la guitare, on fume un joint, quoi. OK, Et voilà, OK. il y a il faut travailler, quoi. OK, il faut nuancer la chose, quoi. Il faut nuancer et revenir à l'exigence à l'exigence rigoureuse de la discipline, quoi. OK. Mmh. Est-ce que parce que du coup, tu prépares tes cours, mais enfin, c'est la comment ça s'appelle? L'éducation nationale qui te, dit ce que tu dois présenter aux élèves? Oui. Ou comment ça marche, Alors l'éducation nationale, édite un programme, qui varie selon les terminales. Par exemple, les terminales STMG, j'en avais une cette année, comme l'an dernier, ont un cours ils ont que 2 heures de cours par semaine, donc ils ont un programme moins étendu. Il y a 7 notions pour eux, et pour les terminales générales, on est sur 17 notions, OK. et je sais plus, une liste, pléthorique d'auteurs. Quand tu dis notion, c'est quoi? C'est le bien, le mal, les trucs comme ça? La liberté, la morale, la justice, le OK. bonheur, enfin voilà. C'est ça les notions en fait, c'est des mots qui renvoient à des concepts, c'est des mots qui sont problématiques en eux-mêmes dans la mesure où plusieurs définitions peuvent en être données. Donc par exemple la liberté, il y a plusieurs façons de la concevoir et cetera. Et donc ces notions-là, guident une approche, thématique, à l'année. Et après il y a, ce qu'on appelle aussi des repères conceptuels. Ce OK. sont des concepts qui permettent de structurer la pensée du type objectif, subjectif, universel, particulier. OK. Et ensuite, le programme, il donne aussi une liste de références d'auteurs. Alors là où le programme de l'éducation nationale est quand même assez bien fait et en même temps très mal fait pour la même raison, c'est qu'il est très peu réducteur. 17 notions qui vont de la liberté au bonheur en passant par l'état, la justice, etc. En gros, c'est comme si on nous disait expliquer la vie, quoi. OK. Ah non, non. Et une liste d'auteurs, de 15 auteurs, enfin, c'est démentiel. Ouais. En gros, une seule notion pourrait faire l'objet d'un traitement à vie, quoi. Ouais, OK. Donc, on a un programme très peu restrictif, mais qui néanmoins pose des balises et voilà. OK. Et parce que tu dois, voir toutes ces notions? D'une Tu peux façon ou d'une tu autre, peux on pas doit en switcher ou en zapper ou Alors, moi, je m'efforce, on essaye, hein, c'est tout l'enjeu. Moi, j'essaye de les aborder toutes une fois. Après, toutes ne font pas l'objet d'un traitement exhaustif. Il y ouais, en a ouais, que je je comprends. considère, par exemple, plus prioritaires que d'autres. Par exemple, la vérité ou la liberté sont très structurantes et renvoient à beaucoup plus de notions Mmh. que d'autres plus particulières comme le Mmh. temps. Mais néanmoins, par exemple, là, cette année, que ce soit le langage, le temps ou la morale, je vais bien sûr aborder ces notions, mais en tant qu'elles sont secondaires à l'étude d'une notion plus principale Ouais, comme la je liberté. comprends, d'accord. Donc Donc, toutes les notions ne sont pas au même niveau. ne sont pas traités au même niveau parce que ce serait physiquement impossible, quoi. Ouais, Et, ouais, ouais, ouais. et en tout cas, il n'y a pas de possibilité d'un traitement exhaustif sur le plan culturel, tous les auteurs, enfin non. Ouais, ouais, d'accord. Ils doivent lire des livres?
Alors oui, alors ça dépend des filières. Par exemple, en STMG, ils ont des textes type comme au français du bac, hein. Donc on distribue des textes à l'année qui Ok, vont constituer des dossiers éventuellement pour les rattrapages. ok, Et en terminale générale, il y a la lecture suivie d'un ouvrage qui ne sert officiellement que pour un éventuel rattrapage. ok. Donc Donc il y a les élèves lisent? un livre ou une lecture suivie, on va dire, à l'année. Ok, Les élèves lisent, ah là c'est toujours pareil en fait. ouais, Est-ce qu'ils lisent vraiment? Je pense qu'il y en a plein qui ne lisent pas vraiment. ouais. Mais tu Après, arrives toujours à avoir cette envie d'apprendre, d'apprendre aux gens, même si tu sais qu'il n'y a pas de retour. oui, C'est pas énervant ça de te tuer à la tâche presque. Bon après c'est ton métier donc tu dois le faire. Mais ça va que dans un sens quoi. oui, alors après, heureusement, ça va pas toujours que dans un sens. Justement, il y en a qui participent et qui sont très intéressés, dont on voit les progrès. Et donc, c'est toujours une énorme fierté. Ouais, ouais, Enfin, ouais. enfin, pas dans le sens de l'orgueil, bien sûr, mais dans le sens plutôt de. On est fier pour eux, quoi. On est content. On rentre dans un projet, on collabore avec eux. Mmh. Donc là, il y en a quand même pas mal des élèves qui sont dans ce cadre-là. Après, ceux qui sont plus indifférents, moi, je me dis, c'est pas grave, dans le sens où on sème quelque chose qui Mmh. va peut-être germer plus tard. Ouais. Non, l'attitude la plus, je dirais la plus, déplorable, c'est vraiment l'inintérêt Ouais. par exemple, là, en fin d'année, j'avais fait, ce qui est d'ailleurs très peu pédagogique en soi, j'avais fait un QCM de connaissances. Le QCM ne teste absolument pas, les aptitudes à la réflexion, mais c'est un petit exercice qui permet notamment aux gens de se confronter afin de faire une forme de révision qui permet de gagner confiance en soi parfois. Mmh. Donc je fais un petit QCM, très simple, qui était d'ailleurs fait pour ça, pour être simple. Est-ce que je pourrais y répondre moi? Je Est-ce pense que je pense avoir la capacité est-ce que tu penses avoir que j'ai la capacité à y répondre? C'est possible. Après, je pense qu'il faut quand même avoir étudié de la philo. OK. C'est-à-dire que c'était quand même, tu vois, un contenu de cours, du type, je sais pas moi, QCM sur pourquoi chez Marx, la religion c'est l'opium du peuple. Qu'est-ce qu'il veut dire OK. par là, tu vois? OK. J'aurais pas pu répondre. Mais en gros, c'était, enfin, pour ceux qui avaient suivi le cours, je pense que c'est simple et t'en as qui ont triché. Donc évidemment, ça, tu vois, c'est un Ouais, comportement, ça sert à rien quoi. ça sert à rien, c'est ça. Et Mais tu mais passes beaucoup de temps pour rien, quoi. mais comme tu dis, ils cherchent la note. En fait, il y a que ça. Ouais, ouais. Ça, je pense, c'est le pire, en fait, c'est la pire insulte. C'est pas la difficulté en soi, c'est même pas l'indifférence ou le manque de maturité. Mais sinon, il faudrait leur dire de base, dès le premier jour, tu leur dis: «Bon, je vais vous mettre, 15, enfin 15 sur 20 quoi que vous fassiez. Donc ne vous préoccupez pas de la note et plus, essayez d'avoir une certaine réflexion derrière». Tu vois ce Ouais, que je ouais, veux dire? ouais, je vois. Non, ça serait pas inintéressant. Après, je pense que sincèrement, tu dis à un mec, enfin, ceux qui ont vraiment pas l'esprit, tu leur dis, je vous mets 15 sur 20, Ouais. tu les tiens pas, quoi. Ah Enfin, ouais, même, OK, ouais. en gros, c'est pitoyable hein, d'en arriver là, je suis d'accord, hein. Mais d'ailleurs, il y a quelque chose quand même qui est de l'ordre de l'hérésie à noter en philosophie. Tu sais, il y a quand même un côté, à la fois, on demande à la personne de s'impliquer dans une démarche réflexive, introspective, très personnelle de ce point de vue-là, et à la fois, on va l'évaluer. Donc, on peut avoir la sensation quelque part d'être mis en porte-à-faux avec cette Ouais, ouais, discipline, ouais, c'est ouais. pas agréable. Donc il y a un truc un peu antinomique à évaluer ou à noter quelqu'un qui philosophe. Mais tu l'évalues sur des critères, binaires ou pas? Méthodologique, méthodologique. OK. Alors, il n'y a pas de grille de lecture où on va te dire bah, ça c'est 5 points, ça c'est 2 points, etc. C'est une appréciation d'ensemble qui est faite par le correcteur. Ça, ouais, on va y revenir. Comment tu notes tes élèves? Alors voilà. Mais néanmoins, on n'est pas dans la subjectivité la plus absolue, c'est-à-dire que je ne vais pas noter une copie parce que l'élève défend une thèse qui serait la mienne, par exemple. Oui, Pas du oui, tout. d'accord, oui, oui. En gros, je vais essayer d'analyser la cohérence du propos dans sa globalité. Est-ce qu'il est exhaustif? C'est-à-dire que les notions traitées sont définies dans une très grande pluralité. Donc, est-ce que le propos a été traité de façon exhaustive et profonde? C'est-à-dire, est-ce que la relation entre les notions en jeu est bien décrite et bien questionnée? OK. Et donc, après, il y a bien sûr des indices objectifs qui permettent d'évaluer. Par exemple, l'effort de définition en introduction, la capacité à penser contre soi-même par la mise en place d'un plan dialectique, de thèse, antithèse, synthèse, le fait de mettre, par exemple, ce qu'on appelle des phrases de connexion, la fin, tu sais, des phrases de transition entre les parties ou autres. Ouais, En gros, l'idée, c'est quoi? C'est de manifester une cohérence logique ouais, entre chaque argument. ouais. Donc tout ça sont quand même des balises objectives qui permettent une évaluation qui est quand même pas trop farfelue, quoi. OK, d'accord, d'accord. Et comment toi comment tu te formes à, putain, j'avais une question, je l'ai oubliée là. Hem, attends, est-ce que tu notes tes élèves? Hem, bon, j'ai oublié. Enfin Comment, bref, comment on c'est se pas grave. forme à la notation? Comment on sait tout? Ouais, Ouais. ouais, ouais, voilà, ouais, exactement.
Par Euh, exemple, tu me disais que tu avais des espèces de bullet points à respecter. hmm. Où est-ce que tu les as chopés, ces points-là? Alors, il y a des méthodologies plus ou moins officielles de l'exercice Ok, qui se transmettent traditionnellement. Donc, il y a des manuels, par exemple, méthodologiques en général, qui disent à peu près la même chose, hein. Après, il y a l'expérience de collègues et il y a la correction de l'examen du bac. Donc, l'an dernier, par exemple, j'ai fait partie, et cette année, c'est pareil, hein, souvent en philosophie, il y a peu de profs, comme ça ne concerne que la classe de terminale. Donc, on est quasiment systématiquement, même, on est systématiquement mobilisé pour corriger les copies du bac. ok, Et donc, ça aussi, ce sont des expériences qui progressivement permettent de mieux saisir quelles sont les attentes du format. ok. Et après, bien sûr, l'activité philosophique elle-même, l'exigence de rigueur inhérente à la discipline, dicte en fait, est à la racine de la méthodologie. Ouais, ouais, d'accord. Donc en gros, c'est quand on commence à rentrer bien dans la discipline et à comprendre un petit peu comment fonctionne enfin, le fait de générer un Mhm, discours rationnel, mhm. etc., Ouais, ouais, qu'on comprend mieux la méthodologie et ouais, ouais. le pourquoi de la Ouais, ouais, méthode. je Quoi. comprends. D'accord, d'accord. Cette année, tu as des copies du bac, du coup? Ouais, Ils l'ont passé le bac? non, le mardi prochain, Ok. 18. Donc la correction dès le 19, là, il y a réunion d'entente au départ, puis d'harmonisation à la fin. Tu as les sujets? Ah non. Mais non, non. Quoi qu'il en Et soit, non. cet épisode sortira après, donc Ouais, même si tu les avais. En vrai, je stresse vraiment. Je pense que, en plus, je suis de surveillance. Donc, du coup, je pense que je vais faire l'examen en même temps qu'eux. Mais comment ça se passe du coup? Est-ce que tu peux nous raconter un peu bah, cette épreuve du bac? Enfin, comment tu le vis côté prof? Parce que tu l'as vécu côté élève. Ouais. C'est tout aussi stressant côté prof, tu dis? Ou Ah c'est plus ben, relax quand même? ouais, quand même, quand même. Disons que, notamment chez les élèves qui ont bien fonctionné, enfin, les élèves qui suscitent le plus d'espoir, quoi. On Ouais, espère ouais. que ça va bien fonctionner, qu'ils vont pas se planter sur le sujet, qu'il faut pas. On espère bien sûr que le sujet euh, aura une résonance avec les cours qu'on a fait quand même assez importante. Qui c'est qui le pond, Alors, je sais ce pas sujet? exactement qui le pond. Ce que je sais, c'est que j'avais essayé d'anticiper le plus possible pour le dire à mes élèves, en fait, hein, d'essayer Ouais, ouais. d'anticiper le sujet qui pouvait tomber. En fait, en gros, en général, il y a des sujets qui peuvent n'impliquer qu'une seule notion de façon explicite, mais en général, il y a une association de deux notions explicites, en général. Ok. Donc, du coup, 17 notions, je vais compter quelque chose comme 136 combinaisons, associations deux par deux de Ok. notions possibles. Ok. Donc, en fait, c'est impossible probablement De choper la bonne, quoi. d'avoir chopé la bonne avant le jour J, dans les modalités en plus, dans le type de relation qui va être fait entre ces deux relations. Ok. Quand bien même on aurait les bonnes relations, on aurait les Hmm. bonnes thématiques, avoir la relation logique qui va être questionnée entre ces deux notions, Ok. ça c'est difficile. Donc en fait, c'est pas possible de prévoir à l'avance et de fait, il est normal d'être toujours surpris par le sujet qu'on va obtenir du coup, de ce fait-là. Hmm. Donc l'idée, c'est d'avoir néanmoins pendant l'année transmis suffisamment de réflexes d'analyse et de réflexion qui permettront à l'élève de s'adapter le jour J. Quoi. Ok, d'accord. Ouais, ouais, je comprends. Donc on stresse un peu, pareil, moi pendant les temps de surveillance au bac, je jette un coup d'œil sur le sujet, j'essaye, hein, bien sûr, on doit passer dans les rangs, etc., donc faire la surveillance de façon sérieuse. Après, qu'est-ce que tu peux pas tricher, quoi. Tu peux pas tricher en général, et moi j'essaye de faire le plan, tu sais, sur mon bureau en attendant fébrilement la fin des épreuves pour aller questionner les élèves, savoir si ça s'est bien passé ou pas. Ok. Ensuite, une fois les copies terminées, je sais plus exactement, enfin, de souvenir l'an dernier, ce qui s'était passé, c'est qu'on avait pris les lots de copies, on les amène dans une salle arrière pour qu'elles soient scannées. Ok. Donc en fait, les copies sont, voilà, quand on les relève, elles sont relevées ouvertes, on les empile les unes sur les autres pour quasiment après les passer directement dans Ok. un grand D'accord. scanner. Quoi. Elles sont D'accord. dématérialisées et les corrections de nos jours se font de façon totalement dématérialisée. Ah ouais, d'accord. On n'est plus sur une correction des copies papier. Ok, donc tu mets plus de rouge. Donc on le met, mais numériquement. En fait, on est. C'est bien ça. Ouais, ouais, c'est pas mal. On est sur une plateforme qui s'appelle Santorin. Tu as la copie numérisée qui apparaît et tu as des outils de modification du document numérisé. Quoi. D'accord. Donc tu fais D'accord. des annotations comme d'hab, hein, sauf que Ouais, ouais. c'est dématérialisé. Et est-ce que entre professeurs, vous vous challengez? Est-ce que vous faites le sujet chacun de son côté? Est-ce que Alors, vous corrigez? Ou est-ce que vous n'avez pas le temps? moi je le fais, mais finalement ça sert pas à grand chose puisque je revois pas les élèves après. Et enfin, ça sert pas à grand chose. Je peux pas m'empêcher de ne pas le faire, mais après, ça dépend des élèves. Ceux qui veulent en parler, on en parle, mais il y en a beaucoup qui disent, bah, une fois que c'est terminé, j'ai pas envie d'en parler, quoi. Mais, j'ai pas envie de me stresser si jamais j'ai pas fait les. Et t'as déjà eu des retours d'élèves qui veulent voir une copie ou qui comprennent pas leurs notes?
Non, 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 j'ai jamais été confronté à ça. D'ailleurs, enfin, s'il y a jamais il y a une enfin, en tout cas au bac, hein, je parle au bac. Ouais, ouais, Si jamais il y a une réclamation au bac, elle est directement transmise au rectorat et donc OK. si on n'est pas le prof qui est concerné par cette réclamation, Oui. je crois qu'on est peut-être même pas sollicité, en fait. OK. Mais ce qui se passe par contre, c'est que tu as une réunion donc du coup d'entente, bon, avant de corriger les copies où en gros des grandes lignes de correction sont transmises à l'ensemble des profs et ensuite des réunions d'harmonisation puisque comme tout est dématérialisé, il y a des statistiques par rapport aux notations qui sont immédiatement générées quand on corrige. Donc en fait, on essaye de voir qu'il n'y ait pas trop d'écart statistique entre deux lots de copies corrigés par deux correcteurs différents. Si tu en as un qui met que des 6 et un qui met que des 18, cet écart par rapport aux notations moyennes n'est pas normal puisque la répartition en lot des copies elle est parfaitement aléatoire. Donc il va y avoir pendant les réunions d'harmonisation des vérifications qui sont effectuées sur ces lots problématiques. OK. Donc en fait, il y a quand même pas mal de... Ça, c'est pour ceux qui qui n'ont pas encore passé le bac. Ouais, ouais. Pour les rassurer, il y a quand même pas mal Des profs différents? de profs différents du coup qui vont se concerter et de possibilités aussi d'analyse objective de la Ouais, copie. ouais, Enfin, d'accord. le plus objectif possible, quoi. Ouais, ouais, d'accord. Et tu dois corriger combien de copies en combien de jours? Alors, l'an dernier, ça me paraissait beaucoup, mais finalement maintenant ça me paraît pas beaucoup parce que je me suis enfin, j'ai quand même vécu une année très chargée sur le plan des corrections. Mais là, c'est de l'ordre de 125-130 copies OK. en 10 jours. Donc, tu fais un petit calcul pour savoir combien de temps tu vas passer sur chaque copie? En général, hein, il faut, si tu es vraiment rapide et sérieux dans ta notation, c'est-à-dire que tu vas vraiment mettre des appréciations constructives, pédagogiques, etc., bah, une copie qui fait en moyenne 6 à 7, 8 pages, 2 copies doubles, Mmh. il te faut bien 20 minutes par copie. Donc c'est 3 Putain. copies à l'heure. OK. Donc pour faire 10 copies, grosso modo, tu es 3-4 heures, enfin tu es entre 3 et 4 heures, en sachant que c'est toujours pareil, 3 copies par heure, c'est le régime idéal de croisière, et puis quand tu commences à entamer 3-4 heures d'affilée, tu es un peu moins productif. Donc je dirais que ouais, déjà 3 heures de boulot par jour, tu Ah as ouais, fait donc un c'est lot de pendant 10, 10 quoi. jours, c'est intense, quoi. Pendant 10 jours, c'est assez intense. Alors après, là, les cours sont finis. Donc j'ai envie de dire, c'est le seul boulot qui a à Ouais, ouais, faire. ouais, ouais. Tu vois, donc là, je relativise, je me plains pas de corriger les bacs. Par contre, quand tu as des bacs blancs pendant l'année, tu dois faire ces corrections-là en même temps que les préparations, et en même temps que le fait de donner des cours. Ouais, ouais, Donc très d'accord. souvent, c'est le soir et là, tu finis à pas d'heure, quoi. OK, OK. Et en plus, tu as bien sûr tout un tas. Alors ça, le métier de prof, moi, je m'en doutais absolument pas, mais tu as un tas de démarches administratives aussi, quoi. Ah ouais? Par exemple, l'appréciation de fin d'année, avant les conseils de classe du troisième trimestre, Ouais, appréciation pour le trimestre, ouais. appréciation pour l'année, appréciation sur Parcoursup. Donc en fait, pour une classe, tu vas générer, mais pas loin parfois de 120 commentaires, quoi. Ah ouais? Et tu multiplies ça par 5-6 classes. De OK. 35. Ouais, ouais. Ça fait Franchement, enfin, bah, c'est parfois chiant, c'est quoi. abusé, quoi. Ouais. Mais c'est même pas ton bah, après je ouais, si, c'est ton métier de faire ça, mais Après, tu passes une semaine à 15 jours de merde en général, on va le dire, hein, ouais, ouais. sur les fins de trimestre. Nous, on fonctionne encore en trimestre, mais sur les semestres aussi, c'est pareil. Ouais, ouais, d'accord. Et en plus de ça, tu dois te souvenir du bonhomme, C'est ça, savoir c'est un ça. peu, enfin, comment il interagit, avec toi. Donc en gros, ouais, c'est ça. La première partie du trimestre, bah, tu la passes à faire des évaluations et à corriger tous les soirs. La dernière partie, tu la passes à faire des commentaires et à faire des conseils de classe. Ouais. En fait, c'est pour ça que on a 18 heures de cours en temps plein travaillé, Ouais. mais bien sûr que le travail derrière de préparation et de correction, il est quand même, surtout sur des matières littéraires, en fait, j'ai envie de dire, Ouais, ouais, il est très important ouais, ouais. après, quoi. Ouais, ouais. Est-ce que tu aimes ton métier? Oui, oui, j'adore. Franchement, ça me plaît. En fait, j'ai vraiment trouvé avec l'enseignement de la philosophie quelque chose qui répond, bien sûr, quand je fais une lecture rétrospective de ma vie, qui répond à la curiosité que j'avais enfant, Ouais, ouais. quand j'étais dans ma nature, tout ça, qui répond à la rigueur que j'ai appréciée et à la réflexion qu'il y avait dans les mathématiques, et qui en plus questionne des thématiques de vie existentielle. Ouais, Donc ouais. toutes ces dimensions sont réunies au sein de cette activité. J'ai D'accord. un métier à vocation sociale qui me plaît beaucoup. J'aime le rapport avec les élèves. Et est-ce que tu pourrais faire chercheur en philosophie, ça existe? Ouais, bah, c'est ce qu'on appelle un philosophe en général, même si le OK. titre philosophe est. Bah, Parce que j'ai l'impression, de nos jours, être philosophe, c'est, sauter dans la politique. Enfin, j'ai l'impression Hmm. c'est ou alors, tu fais des livres, un peu sur, enfin, sur certaines notions de philosophie, mais Ouais. j'ai l'impression que c'est un peu des, comment dire? Un peu des escrocs, quoi. Bah, En tout cas, ceux qu'on voit à la télé qui se disent philosophes.
Après, le truc, c'est qu'on connaît pas les autres. Oui, c'est ça. Bah, en fait, le philosophe médiatique, il va être que sur des sujets politiques du moment, type Covid, là tout le monde y est, type guerre en Ukraine, tout le monde y est. Enfin, parce qu'en fait, oui, ce sont des thématiques qui préoccupent à juste titre les gens. Et donc, on va avoir la sensation qu'un philosophe n'est jamais qu'un commentateur de l'actualité, ce qui n'est pas le cas. Ouais. Après, tu as des profils chercheurs type CNRS et tout, sur des domaines parfois très abstraits, etc. Mais souvent, ces gens-là vont associer, ben, comme dans les autres disciplines, hein, vont associer leur métier de chercheur au métier d'enseignant universitaire. Ok. Enfin, voilà. Ok. Donc ça existe quand même, mais c'est vrai que c'est très rare. Voilà. Après, on pourrait... Si tu dois nous dire un Mm. philosophe à écouter là, au 21e siècle, t'aurais un nom à donner? Au 21e, alors je ne donnerai pas de nom de philosophe médiatique parce que Ouais. enfin, voilà, je laisse aux gens la possibilité d'aller écouter par eux-mêmes, ils sont accessibles. Euh, je donnerai le nom, un nom très peu connu, je pense, peut-être, il s'appelle Paul F. A. Bartha. En Ok. anglais, c'est Bartha, B-A-R. T-H-A, Ok. à la fin. C'est un chercheur américain, voilà, philosophe analytique, qui a aussi, je crois, roulé sa bosse en mathématiques. J'avais étudié son livre comme, En anglais du coup ou... en anglais, ouais, un ouvrage qu'il avait rédigé sur l'argument analogique. Ok. J'avais essayé d'en proposer une lecture philosophique dans mon mémoire de master. Ok. Donc voilà, genre Mais il continue actuellement de... Ah oui, oui, c'était un livre de 2010, tu vois, c'est très actuel, quoi. Ok. Ok. Mais non, j'ai pas de philosophe moderne, actuel, on va dire, particulier à Ok. conseiller. Ok. Après, moi, j'aime beaucoup, évidemment, toute la tradition rationaliste en général. J'aime beaucoup Leibniz comme philosophe, j'aime pas mal Kant aussi. J'aime les philosophes analytiques, Ok. Wittgenstein, Russell. Ok. Voilà. Ok. Moi, je connais pas tous ces noms, donc je suis désolé, je pourrais pas rebondir sur, sur tout ça, mais je te crois sur parole. Après, chez les anciens aussi, Aristote, par exemple, très bien aussi. Platon, évidemment, incontournable pour l'idéalisme. Hegel au 19e. Enfin, je les aime bien tous. Mais enfin, j'aime. Est-ce que tu as des posters d'eux Non, j'ai pas chez de poster toi? quand même. Non. C'est comme les rois de France, tu peux les suivre. Euh, On n'a pas parlé d'un point, mais je sais pas si c'est la religion et la philosophie. Ouais. C'est si on peut en parler, mais c'est quelque chose qui, enfin, tu es dans ça, tu es dans la croyance religieuse, dans la. Oui, alors moi, je suis moi-même croyant, Et est-ce- alors que j'aime bien la philonautique. voilà, c'est ça. Est-ce que, enfin, comment tu arrives à trouver un juste équilibre entre un espèce de truc inventé? Je Mm. sais pas si c'est inventé, j'ai pas envie de dire de mauvais termes, Oui, mais oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. pas palpable, Mm. et quelque chose de très rationnel qui s'appuie sur des faits. Est-ce que c'est deux choses qui peuvent cohabiter? Je répondrai avec Pascal, du coup, le philosophe Pascal. En gros, ce qui est important, c'est de faire une distinction des genres, en fait. C'est la religion n'est pas philosophie, la philosophie n'est pas religion. Par exemple, la métaphysique en philosophie, elle est purement rationnelle, elle s'appuie sur l'expérience commune et universelle. Donc elle exclut tout message révélé, type biblique ou autre, hein. Donc la philosophie a son champ d'action propre. La religion, elle est de l'ordre de la foi. Ouais. Donc c'est encore autre chose. Donc il y a bien sûr des possibilités, des connexions entre philosophie et religion, évidemment, puisqu'on discute de sujets moraux, on discute de la place de l'homme dans le monde, de son existence, etc. Donc il y a des points d'achoppement, de rencontre via la théologie, par exemple. Mais néanmoins, religion et philosophie, comme religion et science, sont deux aspects distincts. Il faut Hmm. distinguer, en gros, quand tu es mathématicien, Ok. ben, tu vas pas faire de la religion, quand bien même tu en as une ou que tu n'en as pas. Ah Enfin, ouais, voilà. d'accord, ok, Donc c'est sur cette ligne-là que j'essaie de rester, quoi. ok, d'accord, ok. Donc ça peut cohabiter très. Ça peut cohabiter, ça peut se compléter. D'ailleurs, ce que disait Pascal, c'est que la foi et la raison ne s'opposent pas, elles se complètent. S'il n'y a que la raison sans la foi, on perd éventuellement tout un aspect de l'existence humaine, hein. On est aveugle à cet aspect transcendant de notre existence. Et si on n'a que la foi, on risque de tomber dans la superstition, Hmm, on méprise la science, etc. Donc, voilà, donc c'est pas bon non plus. ok, Il faut laisser voilà, chaque chose son domaine, chaque chose ses prérogatives. C'est une forme de laïcité mentale, si j'ose dire, mais tu vois, c'est ça qui est fonctionnel, je pense. ok, d'accord. Bon, trop bien. Bon, sur ce, je te propose qu'on arrête un peu de parler philo. Oui, Enfin, ok, en tout cas ok. pour un certain temps. On va passer à un petit jeu Ok. que j'ai l'habitude de faire. Donc c'est le jeu du tu préfères. Donc Oui. tu vas avoir deux choix, tu vas devoir choisir un des deux. Il y en a 7. Ok. Ok. Alors, bon, je pense qu'au début, on va rester un peu philo quand même. Alors, le premier, alors c'est mathématiques ou philosophie?
Ni l'un ni l'autre, en fait, hein. Je préfère ni l'un ni l'autre, en fait. Pour moi, c'est deux facettes différentes de la recherche humaine Ok, et les plus belles. La philosophie, c'est la plus réflexive et les mathématiques, c'est la plus pure. ok. Donc, Alors j'ai voulu prendre deux philosophes qui s'opposaient. ouais, Alors comme je suis très nul, j'ai utilisé Internet. ouais, Alors peut-être que je vais mal le dire, mais Hobbes ok, ou Hobbes, je vois, ouais. ou Rousseau. Alors, c'est pas facile là. J'ai envie de dire Rousseau. Parce que c'est sur quoi? Alors d'après ce que j'ai compris, c'est le contrat social ou une espèce de... Ouais, ce sont deux philosophes contractualistes. Donc, en gros, pour eux, la constitution des sociétés, ce qu'ils appellent l'état civil, l'état politique, hein, passe par un contrat passé entre les citoyens. Ce qui va différer, c'est la vision anthropologique de l'homme au départ. Par exemple, chez Hobbes, l'homme à l'état de nature, il est en guerre perpétuelle. Donc l'homme est un loup pour l'homme. Il reprend cette citation, pour autant qui était latine. Hein. C'est pas lui qui l'a énoncé le premier, mais on connaît Hobbes pour cette citation, l'homme est un loup pour l'homme, parce qu'il pense qu'avant la constitution de l'état civil, on est dans un état de guerre permanent, par exemple. Chez Rousseau, on a une anthropologie beaucoup plus positive, si j'ose dire, d'être humain. En gros, pour lui, l'état de nature, c'était un état presque idéal de l'humanité, où on est animé que par un sentiment de pitié naturelle et d'instinct de conservation de soi. Ok, Et donc, on n'est ni bon ni mauvais, on est par-delà le bien et le mal. Ces valeurs-là sont générées avec la société. Donc, on vit une existence heureuse et paisible. Donc, tu d'accord, vois, c'est deux, d'accord, deux. ok. Donc, la question qui se pose quand on te demande est-ce que tu es plutôt Hobbes ou plutôt Rousseau, c'est est-ce que tu as un point de vue plutôt optimiste ou pessimiste sur la nature de l'homme. Ok, Si tu dis Hobbes, tu es plutôt pessimiste, dans le sens où tu penses que l'homme est profondément mauvais et c'est la société qui va lui permettre de le rendre bon. de le rendre bon, de faire croître sa raison, etc. Et si tu es rousseauiste, tu vas dire l'homme il était fondamentalement bon et c'est la société qui va le corrompre. Ok, Enfin voilà, pour caricaturer un peu, c'est ok. ça l'idée, quoi. Donc je dirais Rousseau pour être optimiste, on va dire. Ouais, non, c'est... J'aime bien, j'aime bien l'approche. Euh, Parapente ou saut en parachute? Parapente évidemment. Parce Parce que tu en que, fais? ouais, parce que c'est. Et puis parce que tu as un rapport plus. Comment dirais-je, tu pars de moins haut. Ouais, Donc ça fait moins peur. ça fait peut-être moins peur. Et j'ai jamais fait parachute pour être franc. Ah ok, ok. Mais je préfère parapente dans le sens où t'es déjà à semi en contact avec la terre, en fait. T'es plus plongé dans le paysage lui-même. Ok, Après, ouais, j'imagine que tu vas avoir une expérience aussi sympa en parachute. ouais, ouais, Mm. ouais, d'accord. Moi j'en ai une, mais bon, prépa Joffre ou prépa la Merci? Ou ni l'une ni l'autre. Franchement, alors à la fois les deux et ni l'une ni l'autre, dans le sens où j'ai rencontré des gens, que ce soit Joffre ou la Merci, qui étaient quand même Ok, très très bien. C'est des expériences formatrices, quoi qu'il en soit. ouais. Après, Ouais, donc sur le côté humain, sur le côté humain, rencontre, c'était bien, mais c'était sur le bien. côté... Mais sur le côté pression, le côté machin, ouais, ok. les deux mondes. Ouais. Euh, Aveyron ou Hérault? Aveyron, clairement. Clairement, non, c'est mon côté paysan, mais en fait, je supporte assez mal la chaleur en soi. Ok, En fait, je vis avec une femme qui est, elle, très axée Méditerranée et ok. tout ça, donc on est dans le sud, et puis voilà, ça a ses côtés positifs aussi, mais moi, je suis paysan, Paysan dans non l'âme. maritime, et j'aime le froid, quoi. Du coup, Aubrac ou Larzac? Larzac, parce que c'est la terre des ancêtres, parce que j'ai grandi. Ok, Mm. ok. Et le dernier, bon, la couvertoirade Mm. ou la cavalerie? Ah, alors là, c'est difficile. Par exemple, la couvertoirade, c'est vrai que c'est un écrin. T'arrives, la cité s'offre au regard dans son contexte presque médiéval. Donc la couvertoirade, il faut bien l'avouer, fait rêver, bien plus que la cavalerie, parce que a un côté plus protégé. Après, les points négatifs de la couvertoirade, c'est l'ultra commercialisation de choses para-historiques, enfin pas vraiment historiques, Ouais, mais à ouais, ouais. côté, quoi, un peu chamanique, enfin, un truc un peu bizarre, quoi. Ok. La cavalerie, j'aime beaucoup parce que c'est mon village d'enfance. Je reconnais que c'est moins typique que la couvertoirade, mais il y a quand même des choses à découvrir d'un point de vue historique. Ouais. Euh, Parce que et tu as été guide, j'ai c'est été ça? guide à la cavalerie, donc je dirais évidemment la cavalerie. Parce Donc que tu connais un peu toute l'histoire, quoi. ouais, et puis c'est un village où on peut vivre. Il y a quand même une activité Ouais, économique, ouais, tu ouais. vois. Donc le côté, carte postale, il est peut-être un peu moins là que la couvertoirade, mais dans la globalité, tu y vis, quoi. Ok, ok. Bon, ouais, voilà, tu vois, c'est déjà fini. Il n'y en avait pas beaucoup, mais Ok. maintenant, on va plus passer au futur de Mathieu. Ok. Déjà, est-ce que tu es heureux actuellement? Ou est-ce que tu penses être encore plus heureux dans un avenir proche, dans 5 ans, par exemple? Oui, alors, on va appliquer du coup, hein. Qu'est-ce que le bonheur? Non, oui, je me sens heureux dans le sens où je suis dans un état stable Ouais, de bien-être, de quiétude en général.
parce que j'ai une vie, je pense, équilibrée, familiale. Je viens d'avoir une petite fille, enfin, il y a Ok. 1 an et demi, mais c'est quand même encore assez Euh, récent. Vraiment, oui, je suis heureux dans le sens où j'ai un travail, une famille, et ça me donne une stabilité et une routine, en fait, à laquelle hmm, j'aspire. Ouais, d'accord. D'accord, ok. Ouais. Et après, je sais plus, la deuxième question, c'est est-ce C'était que dans 5 ans, comment tu te vois? bah, dans 5 ans, déjà, j'espère bien être titularisé dès l'année prochaine, en fait, Ouais. en philo. Donc, Tu es titularisé sur Montpellier ou tu veux retourner alors ça, en après, Aveyron? c'est un peu le jeu, tu vois, des affectations. Euh, Ah, ok, ok. J'en suis vraiment encore, tu vois, au sens, j'irai là où on va me prendre, quoi. Ok, ok. Voilà. Mais après, si ma vie doit se passer dans l'Hérault, je le ferai dans l'Hérault. Si je dois revenir dans l'Hérault, bien sûr, je serai content, évidemment. Ok. Voilà. Mm. Et est-ce que tu as, un objectif de vie? Est-ce que bon, as déjà fondé une famille, mais Mm. est-ce que, je sais pas, tu veux mettre en pause ton boulot, voyager pour essayer de découvrir d'autres cultures et du coup d'autres manières de penser? Est-ce que Ouais. ou est-ce que bah, la carrière que tu as actuellement te convient et que c'est un peu ton objectif? Alors, la carrière que j'ai me convient, c'est un peu mon objectif au long cours, mais j'essaye, par exemple, de progresser dans l'optimisation de. Alors, j'aime pas trop ce terme parce que ça renvoie à une forme de technique, de côté mécanique, etc., ou de performance, mais c'est pas la question. Mais je veux employer mon temps de façon plus utile, par exemple, toujours renforcer le fait, par exemple, le soir, j'allume de moins en moins la télé, je Ouais, lis de ok, plus en plus, tu ok. vois. J'accrois même donc sur cette qualité-là. Ensuite, sur le voyage, oui, j'aimerais bien voyager. J'ai des pays, par exemple, qui me tiennent, enfin, que j'aimerais visiter depuis très longtemps, mais j'ai vraiment pas eu l'occasion jusqu'à Ouais, ouais, présent. Japon, ouais. Irlande, Ok, les pays scandinaves que tu as fait il y a pas longtemps, tu vois, enfin, ça me plaît aussi. ok. Voilà, quelques perspectives de voyage. Ok, donc pas mal d'objectifs pour les prochaines années, quoi. Ouais, Tu oui, vas pas voilà. rester ici à corriger des copies du bac Non, non, toute ah ta non, vie. non, non. Bah, en fait, le problème, c'est que si on passe son temps à corriger des copies, on perd le rapport réel à la philosophie. Il faut Ouais, ouais, philosopher aussi, donc ouais, il ouais. faut vivre, en fait. Et sans vie, en fait, sans vivre concrètement des choses, on philosophe très mal, en fait. Ok. Ah, c'est beau ça. Mm. Ouais. C'est de Mathieu Guibert, du coup? Oh, Ouais, on va pardon, dire ça. c'est de Mathieu, du coup? Oui, oui. T'as jamais voulu écrire un livre ou je sais pas? Ah ben, alors, la question s'est posée cette année, parce que j'ai un collègue, justement, qui a écrit un ouvrage autobiographique. Ok. Donc, il a quand même eu cette force-là. C'est un projet qu'il avait depuis quelques années, mais ça y est, c'est fini, c'est auto-édité, etc. Donc, le collègue de philo dont je parlais plus tôt, avec qui on a pas mal échangé cette année, il a écrit lui aussi un ouvrage. Et donc, du coup, de fil en aiguille, on a discuté un peu de la création littéraire, parce que j'étais aussi sur un projet d'écriture. Alors, personnellement, pas autobiographique, c'était plutôt un roman de fiction, mais à valeur philosophique. Je cherchais à écrire. Peut-être que cette idée n'est pas encore tout à fait maturée. Mm. Je vais voir, mais je Mais c'est suis. dur. Ouais, c'est dur. Il faut trouver le Ouais. temps. Bon, le temps, je pense que tu peux le trouver, mais c'est surtout t'y plonger Ouais. et ne pas te dire que ce que tu écris, c'est nul, quoi. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que Oui, oui, j'avais, c'est tu vrai, vois. c'est vrai. C'était toujours. Tu sais, au début, enfin, tu penses que tu vas révolutionner le truc. Mm. Après, tu te relis, tu fais, ah ouais, non, en fait, Oui, c'est pas ouf. oui, oui. Ouais, je reconnais, ouais. Ouais, bah, il y a toujours ce sentiment de, quel que soit le genre littéraire que tu aimerais aborder ou philosophique, ouais, ça a déjà été fait et 10 fois mieux par quelqu'un d'autre. Et Ouais, donc, du coup, ouais, ouais, ouais. c'est Mais ça. bon, qui ne se lance jamais, il saura jamais, quoi. Bah, c'est sûr, c'est sûr. Et puis finalement, est-ce que c'est si mauvais que ça? Je suis pas sûr. Ouais, non, c'est Tu clair, vois? c'est clair. C'est mauvais pour toi, mais pour un autre, ce sera peut-être bien. Ouais, ouais. Ok, bon, on est bientôt sur la fin. Est-ce que tu aurais un livre à recommander à ceux qui nous écoutent sur ce que tu veux? Alors, en lecture philosophie pure, alors par exemple, les pensées de Pascal sont très bien, par exemple, parce que c'est des petits fragments qui permettent, voilà, d'aborder plein de sujets en philosophie, très sympathique. La République de Platon aussi, pour ceux qui veulent s'initier en philosophie. Quand on lit La République, le collègue dont je vous parlais également l'avait choisi, lui, comme lecture suivie à l'année pour ses élèves. C'est un très bon choix parce que tu as quasiment toutes les notions au programme de terminale qui sont abordées. Ok. Donc La République de Platon pour s'initier, les pensées de Pascal. Et puis pour ceux qui aiment vraiment le côté scientifique, mathématique et le rapport logique à la philosophie, le Tractatus Logico-Philosophicus Oula. de Wittgenstein. Alors là, c'est du costaud. C'est vraiment, là pour le coup, c'est vraiment du costaud. Déjà, rien que le nom. Mais pour moi, c'est une révolution dans la philosophie, donc Ok, voilà, je peux que le ok. conseiller, quoi. D'accord. Bon, bah écoute, super. Je garantis pas que je les lirai. Même si les pensées de Pascal, il me semble que j'ai le livre. Ouais. Mais. La République de Platon aussi, c'est vraiment essayé. Ok, Vraiment. Il y a 10 livres dans la République, mais. ok, ok. Bon, peut-être alors. Mm. Ok, bah écoute, merci. Est-ce que tu as aimé cet échange? J'ai Est-ce que tu as beaucoup, apprécié j'ai beaucoup aimé cet échange. Je reconnais qu'il y a Tu un peux côté. dire non, hein, t'inquiète. Non, non, si, j'ai vraiment à fond. Et puis, je trouve que
on se connaissait amicalement auparavant. Donc c'est vrai Ouais. qu'il y a un côté un peu bizarre dans le Ouais. format du truc. Mais j'ai trouvé ça très très intéressant, oui. Puis j'espère que mon témoignage pourra Bah écoute, j'espère en tout résonner. cas, bah, ce que je disais aux autres, mais à chaque fois que je te parle, je pourrais t'écouter pendant des heures en fait. En fait, j'étais tellement passionné par ton truc. Je te jure, et ouais, t'es hyper impliqué, donc en fait, c'est bien quoi. Donc si t'es passionné, t'es passionnant, donc voilà, donc c'est pour ça que je suis ravi que t'aies pu parler. Ok, merci. Et non, mais vraiment, c'était vraiment super. J'espère qu'on n'a pas perdu les auditeurs sur toute la partie philo, parce que c'est vrai qu'on a pas mal parlé philo. Mais j'ai l'impression qu'on pourrait parler philo pendant des jours et des jours, en fait. Ça ne s'arrête jamais. Ah ouais, non, mais moi je suis même trop. Enfin, Faut t'arrêter, quoi. ouais, non, faut dériver sur d'autres sujets si tu veux, mais Ouais. ouais, non, philo, Bah là, je pense que la librairie va fermer, donc on va nous foutre dehors. oui, donc, c'est clair. on va arrêter là. En tout cas, merci beaucoup, Mathieu. Et puis voilà, à la prochaine pour ceux qui nous écoutent. À bientôt, ouais. Si vous avez aimé cet épisode, eh bien faites-le moi savoir avec une note 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ou alors laissez-moi un commentaire, et nous on se retrouve pour le prochain épisode.